Dans cette capsule, je vais résoudre le problème 33 du chapitre 9. L'énoncé d'ici, on dit un train dont la longueur propre est de 1 km se déplace à la moitié de la vitesse de la lumière par rapport à un observateur. À l'instant où l'avant du train passe vis-à-vis de l'observateur, ici on nous dit qu'on va définir ce moment-là comme étant t égale 0 dans les deux référentiels. On nous dit deux phares s'allument simultanément dans le référentiel du train, à l'avant et à l'arrière du train. Et puis ensuite, les deux phares s'éteignent simultanément pour le train, encore une fois, lorsque l'arrière du train passe vis-à-vis de l'observateur. Et là, on nous pose quatre questions par rapport à ça. À quel instant chacun des deux phares s'est-il allumé pour l'observateur? À quel instant chacun des deux phares s'est-il éteint pour l'observateur, etc. Euh, la première chose à faire, c'est toujours d'illustrer la situation. Donc ici, je l'ai déjà illustré. J'ai mon train comme ça ici, puis mon observateur qui est là. C'est bien important de dire par rapport à quel référentiel je fais cette illustration-là. Donc ici, disons, ça serait mon illustration vue du train. Alors, vue du train, c'est l'observateur qui se déplace comme ceci à la moitié de la vitesse de la lumière. Donc, je l'ai représenté un petit peu plus bas ici, là, dans le sens que ça, c'est le moment où l'observateur est en face de l'avant du train. Puis un peu plus tard, mon observateur est rendu ici, en face de l'arrière du train. On peut écrire comme donné ici que le train mesure 1000 mètres, parce qu'ici, on est représenté dans le référentiel du train, donc c'est sa longueur propre, 1000 mètres. Et on nous a dit aussi que le temps était de 0. Ici, lorsque l'avant du train passe devant l'observateur, c'est là qu'on appelle t égale 0. Ici, avant d'aller plus loin, il va falloir identifier quel référentiel va être S puis quel référentiel va être S'. La convention, c'est toujours que S', c'est le système de référence qui se déplace vers la droite, ou encore on peut dire que S, c'est celui qui se déplace vers la gauche. Donc, dans notre cas ici, c'est l'observateur qui se déplace vers la droite, donc ça va être lui qui va être S'. Et le train, lui, ça va être S. Il faut penser que, bien sûr, du point de vue de l'observateur, c'est le train qui va se déplacer vers la gauche. Donc, encore une fois, ça montre bien que c'est le train qui doit être S, puisque c'est lui qui se déplace vers la gauche. Alors ici, je vais identifier l'avant et l'arrière du train. Donc, je vais les appeler, disons, A puis B, les phares qui sont en avant puis en arrière du train. Donc, on a dit ici que le moment qui est représenté là, c'est là où les deux phares s'allument dans le référentiel du train. Donc, on va appeler ça, disons, T1A. Pourquoi je l'appelle T1A? Parce qu'on va avoir un T2A tantôt. Disons que le 1, ça va être quand le phare s'allume, puis le 2, ça va être lorsqu'il va s'éteindre. Donc ici, le phare A s'allume à 0, et dans le référentiel du train, le phare B s'allume aussi à 0. L'autre chose qu'on peut écrire, c'est que le moment où le phare A s'allume, pour l'observateur, c'est 0 également. Donc, parce que c'est ce moment-là qu'on définit comme étant égal à 0 lorsque les deux systèmes de référence coïncident. Ça veut dire aussi qu'on va mettre la position de l'avant du train, ça va être 0. Et la position de l'observateur ici, on va dire donc x' A, ça va être 0 également. Donc ça, c'est l'origine de notre système d'axes et l'origine du temps. On peut aller à l'autre bout du train. Bien sûr, la position du phare B dans le référentiel du train, ben, ça va être 1000 mètres. On est ici dans le référentiel du train. Donc, si le phare A est à 0, le phare B est à l'autre bout du train, donc à 1000 mètres. Par contre, on ne peut pas encore répondre à la question de la position du phare B ou du temps pour le phare B dans le référentiel de l'observateur, parce que là, pour l'instant, on n'a pas cette information-là. Si on veut savoir quand est-ce que les deux phares s'allument dans le référentiel de l'observateur, bien, on a tout ce qu'il faut. Ben, d'abord, pour l'allumage du phare A, on l'a déjà, c'est 0. Puis, pour le phare B, bien, on a les deux coordonnées dans le système de référence du train. Alors, on peut très bien utiliser les équations de transformation de Lorentz pour avoir le temps, donc, dans le référentiel de l'observateur. Il s'agit, alors, on va dire, qu'est-ce qu'on cherche? C'est T'1B, donc quand est-ce que le phare B s'allume dans le référentiel de l'observateur. Et donc,
on peut utiliser l'équation de transformation de Lorentz correspondante. T', c'est T moins Vx sur C carré fois le facteur de Lorentz. Donc, d'abord, on peut calculer le facteur de Lorentz à la moitié de la vitesse de la lumière. Ça donne 1,155. Ensuite, on cherche T'1b, donc T1b c'était 0, ici. Ensuite, 0,5c pour la vitesse. X, c'est xb, donc c'est 1000 mètres. Puis ensuite, sur c carré. Ici, on a un c qui va s'annuler, il va en rester un, que je vais remplacer bien sûr par 3 par 10 exposant 8, et on va pouvoir faire le calcul comme ça. Alors ça donne moins 1,93 fois 10 exposant moins 6 secondes. On pourrait écrire que c'est des microsecondes, étant donné que c'est 10 exposant moins 6. Alors moins 1,93 microsecondes. On a un signe moins à cause du signe moins qui est ici. Et qu'est-ce qui représente le signe moins? Il veut tout simplement dire que le phare B va s'allumer avant T' égale 0, c'est-à-dire avant que le phare A s'allume. Alors dans le référentiel de l'observateur, le phare B s'allume en premier, puis le phare A va s'allumer donc à moins 1,93 microsecondes, et le phare A va s'allumer 1,93 microsecondes plus tard, donc à T' égale 0. Alors ça répond à la question A. À quel instant chacun des deux phares s'est-il allumé pour l'observateur? Donc le phare A s'allume à 0 et le phare B s'allume à moins 1,93 microsecondes. Pour répondre à la question B, on nous demande à quel instant chacun des deux phares s'est-il éteint pour l'observateur. Ce qu'on pourrait commencer par faire ici, ça serait d'aller calculer dans le référentiel du train à quel moment les phares s'éteignent. Parce que dans le référentiel du train, on peut le calculer quand même assez facilement. La situation est très claire dans le référentiel du train. Notre observateur ici se déplace jusqu'à l'extrémité arrière du train. Alors combien de temps que ça va lui prendre? C'est simple, on peut utiliser la formule vitesse égale déplacement sur le temps. Alors on dit dans le référentiel du train, notre observateur va à la vitesse de c sur 2 et il parcourt la longueur du train, c'est-à-dire 1000 mètres. Et donc avec ça, on peut calculer combien de temps ça va lui prendre. Le calcul donne 6,67 fois 10 exposant moins 6, donc 6,67 microsecondes. Et on peut donc dire que le phare B va s'éteindre à 6,67 microsecondes dans le référentiel du train parce qu'il s'était allumé à 0 et que l'observateur prend ce temps-là, 6,67, pour se rendre jusqu'à l'arrière, et c'est donc à ce moment-là que le phare B va s'éteindre. Donc, on pourrait écrire ici que T2B, donc le 2, c'est le moment où ça s'éteint, c'est donc 6,67 microsecondes. Et on peut même écrire aussi que T2A, donc le moment où le phare A s'éteint, ça va être 6,67 microsecondes également, parce qu'on nous a spécifié dans l'énoncé que dans le référentiel du train, les deux phares s'éteignaient en même temps. Donc, c'est 6,67 microsecondes. Et maintenant, on peut donc répondre à la question pour l'observateur, puisqu'on a les deux moments dans le référentiel du train, et on a encore les coordonnées. Bien sûr, la coordonnée du phare A n'a pas changé, c'est 0, et la coordonnée du phare B, elle n'a pas changé non plus dans le référentiel du train, ça va être 1000 mètres. Donc, vous voyez, on a deux coordonnées dans le référentiel du train. Alors, on peut utiliser les équations de transformation de Lorentz pour obtenir ces deux mêmes coordonnées-là dans le référentiel de l'observateur. Donc, ce qu'on cherche ici, par exemple, T2A prime, donc ça va être gamma fois T2A moins Vxa sur C carré. Donc 1,155, ça n'a pas changé. T2A, donc 6,67 microsecondes, moins 0 en fait, parce que XA c'était 0. Donc ça sera tout simplement ça, 1,155 fois 6,67 microsecondes. Alors ça donne 7,70 microsecondes.
Ça, c'est le moment où le phare A va s'éteindre dans le référentiel de l'observateur. On peut faire la même chose pour le phare B. Donc, T2B prime. Alors, gamma fois T2B moins VXB sur C carré. Et donc, on va avoir 1.155, 6.67 fois 10 à la moins 6, moins 1 demi C pour la vitesse, 1000 mètres pour la position sur C carré. Et donc, on peut faire ce calcul-là. Ça donne 5.78 microsecondes. Donc, les phares s'éteignent dans le référentiel de l'observateur à 7.7 microsecondes pour le phare A et à 5.78 pour le phare B. Donc, ça répond à la question B. Et puis ensuite, les questions C et D vont être faciles à répondre. Donc, il s'agit de soustraire tout simplement les temps. Combien de temps sont demeurés allumés les deux phares dans le référentiel du train? Donc, en fait, on avait pratiquement déjà répondu à cette question-là, puisque dans le référentiel du train, les deux phares s'allument à t égale 0, puis ils s'éteignent à 6.67 microsecondes. Donc, ils vont être restés allumés pendant 6.67 microsecondes chacun dans le référentiel du train. Dans le référentiel de l'observateur, maintenant, combien de temps ils sont restés allumés? Le phare A s'était allumé à t' égale 0, ici, et il s'est éteint à 7.70 microsecondes. Donc, le phare A va être resté allumé pendant 7.70 microsecondes. Pour le phare B, il s'était allumé à moins 1.93 microsecondes. Je l'ai effacé ici, on l'avait tantôt, à moins 1.93 microsecondes, et il s'éteint à 5.78. Donc, en fait, le delta T B prime, ça va être donc 5.78 plus 1.93. Alors, ça donne 7.71 microsecondes. Et là, on se rend compte de quoi? On se rend compte que chacun des phares est resté allumé pendant le même intervalle de temps dans le référentiel d'observateur. On avait 7.70 microsecondes ici. Là, ici, on arrive à 7.71, mais en fait, c'est juste à cause des petites questions d'arrondissement. Ça va donner exactement la même chose en réalité. Et pourquoi c'est le cas? Pourquoi il faut que ça soit la même chose? Bien, c'est parce qu'en fait, bon, dans le référentiel du train, c'est sûr que les deux phares restent allumés durant le même temps, parce qu'on dit qu'ils s'allument en même temps, puis ils s'éteignent en même temps. Donc, dans le référentiel du train, c'est clair que ça va être la même durée de temps. Mais l'intervalle de temps doit être le même aussi dans le référentiel de l'observateur, parce que le phare, lui, mesure un temps propre. Alors, le temps que le phare A reste allumé, ce phare-là, lui, mesure un temps propre. Et le phare, il est situé dans le train. Donc, l'intervalle de temps pendant lequel le phare reste allumé, dans le référentiel du train, c'est un temps propre. Et c'est la même chose pour le phare B. Le phare B reste allumé pendant 6.67 microsecondes dans le référentiel du train. C'est un temps propre également, cet intervalle de temps-là. Donc, en fait, on pourrait même le calculer ici. Delta T égale gamma fois delta taux. Si on prend 1.155 fois 6.67, ça donne 7.70. Donc, microsecondes, c'est bien ce qu'on a trouvé. Maintenant, peut-être que vous êtes en train de vous dire, ouais, pourquoi on n'a pas pris cette équation-là au début? Mais en fait, on aurait pu la prendre au début si la seule question qu'on nous avait posée, c'était combien de temps chacun des phares vont rester allumés? Là, effectivement, on aurait pu le faire pratiquement depuis le début. Il aurait quand même fallu calculer le 6.67, donc le temps que les phares restent allumés dans le référentiel du train, mais on aurait pu le faire. Par contre, ça ne nous dit pas ce 7.70 microsecondes-là, ça ne nous dit pas à quel moment les phares s'allument ou s'éteignent dans les deux référentiels. Et on a vu d'ailleurs que dans le référentiel d'observateur, A puis B, ils s'allument puis ils s'éteignent pas en même temps du tout. Donc, on peut l'appliquer seulement, là, cette petite équation-là, à la durée pendant laquelle chaque phare va rester allumé. Alors, je vais revenir un petit peu sur la méthode de résolution de problème pour un problème comme celui-là. La première chose à faire, c'est peut-être de faire un schéma de la situation. Une fois qu'on a lu le problème, là, on essaie de faire un schéma de la situation. On peut faire un schéma vu
de l'un ou l'autre des deux référentiels. D'ailleurs, c'est bien de faire les deux. Faire un schéma vue du train, par exemple, faire un schéma vue de l'observateur. Dans mon cas ici, j'ai pas eu besoin d'utiliser le schéma vue de l'observateur. Je l'avais fait un peu plus bas, ici par exemple. Donc vous voyez, j'avais mis mon train un peu plus court que ici. Et là, c'était le train qui était en mouvement. Mais bon, dans ce problème-là, j'ai pas eu besoin de le faire du point de vue de l'observateur. J'ai été capable de résoudre du point de vue du train. Mais c'est bien quand même de faire les deux. Ensuite, deuxième chose qu'il faut faire, il faut bien identifier qui est le référentiel S, qui est le référentiel S'. Et la seule différence entre les deux, c'est toujours le sens du mouvement. Donc, le référentiel qui se déplace vers la droite, ça sera S', ou on peut dire aussi que le référentiel qui se déplace vers la gauche, c'est S. Et c'est un peu arbitraire parce que ça dépend dans quelle direction on les dessine. Comme moi, par exemple, dans mon schéma ici, j'ai fait l'avant du train à gauche, supposant donc que le train s'en allait vers la gauche. C'est juste ça qui a fait en sorte que le train était mon référentiel S. Si j'avais décidé le contraire, ça aurait été S'. Ensuite, l'autre chose à faire, c'est de bien identifier les événements. Parce que là, ça peut devenir mêlant. C'est sûr qu'ici, on a deux phares. Puis en plus, chacun des phares va avoir deux événements. Il s'allume, puis ensuite il va s'éteindre. Donc ça nous fait quatre événements différents. Moi j'ai donné des lettres aux deux phares, A puis B, puis ensuite je les ai appelés 1 puis 2, les événements où on allume, puis ensuite on éteint. Donc on a bien identifié comme ça nos événements. Ensuite, sur le schéma, on peut essayer d'identifier le plus possible les coordonnées, c'est-à-dire les temps puis les positions dans les deux référentiels. En fait, tout ce qu'on a, on va l'écrire comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on a fait notre schéma, on a identifié nos référentiels, on a écrit toutes les données qu'on avait. Là, par la suite, pour décider qu'est-ce qu'on va faire, bien là, on va regarder est-ce qu'on a des distances propres, puis est-ce qu'on a des temps propres. Comme dans notre cas ici, on avait la longueur propre du train. Donc, ça, c'est une donnée que l'on a. Et on n'avait pas de temps propre, par contre, dans ce cas-ci. Parce que au départ, on ne savait pas encore combien de temps chaque phare allait rester allumé. Donc, on a juste des moments d'événement, mais on n'a pas encore de temps propre. Donc, dans ce temps-là, ça nous donne comme indice qu'on va utiliser les équations de transformation de Lorentz. Comme on n'a pas de temps propre encore d'identifier, bien, on essaie d'avoir les coordonnées d'un événement dans un référentiel. Et quand on a les deux coordonnées, x et t d'un événement dans un référentiel, bien, tout de suite, on peut les avoir dans l'autre référentiel. C'est à ça qui servent les équations de transformation de Lorentz. Ça sert à passer d'un référentiel à l'autre. Alors, dès qu'on a x et t pour un événement dans un référentiel, on peut les trouver dans l'autre référentiel. Et donc, on peut les appliquer comme ça à chacun des événements. Et une dernière chose qu'il ne faut pas oublier, si on a un objet qui est en mouvement, comme ici on avait notre observateur qui était en mouvement, bien on peut utiliser la bonne vieille équation, vitesse égale distance sur le temps. Donc notre observateur ici, il parcourait la longueur du train durant un certain temps, mais on connaît sa vitesse. Alors, c'est la vitesse constante. On peut donc utiliser V égale delta X sur delta T. Donc, dépendamment de ce qu'on a comme situation, quand on a un objet qui se déplace et qu'on veut savoir combien de temps ça lui prend pour aller d'une position à une autre, on peut utiliser cette bonne vieille équation-là.